En fait, Florence, il y a une femme qui s'appelle Léa dans ton chat qui est en train d'insulter une Steph. Oh, ouais. Arrêtez de vous insulter dans le chat. On peut pas tolérer ça. On Allô, va pas Sakakouille. ça, on va vous muter. Les deux. Les deux, c'est ça. Let's go, gagne une galaxie, puis on le rattrape. Exactement. On protège les 10 wins, tout le monde. Ça va, Steph. 1-8-1-2. Bon, Kiki 13, je vais te muter. Florence n'a pas besoin de repos. Elle va faire qu'est-ce qu'elle veut. Merci, Marie. Il se passe pas grand-chose, là, je viens d'ouvrir le live. De toute façon, mes lives, c'est essentiellement des lives intellectuels. Si vous, ce que vous voulez, c'est un live où ça bouge, c'est pas la bonne place que vous êtes. Ça prend 1700 points. Je sais pas si on est capable. Non, je regarde plus la TV, Marmotte Marc. Ça va bien. Bonsoir, Laurence. Tu connais la douleur? Ben, comme tout être humain, orange-jaune. Quelle drôle de question. Ça ressemble presque à une menace. Bonjour Véro, bonjour Kali. Merci, super. Oui, le mal existe. Le mal existe, orange-jaune. Non, on ne filmera pas pendant qu'on fait le ménage. Max Richard, ça paye pas. Ça va. J'ai une question. En connais-tu beaucoup sur les animaux? Ça dépend. Pose-moi ta question, puis je vais te dire. C'était quoi ta série préférée? Le destin de Lisa. Les Simpsons. Mon animal préféré, c'est les chiens. Les labradors, pour être précis. C'est pas une menace, ce sont des faits. Ce sont que l'on fait de notre vie soit honnête. Je comprends pas. C'est ce que l'on fait de notre vie. Le mal? Il manque 1000 abonnés pour Écoute, avoir t'es 100 tourné 000 vers le abonnés. négatif, c'est correct. Moi, je suis très intellectuel comme personne. Par contre, c'est quoi ton opinion sur la Nintendo Switch 2? Bof, je suis pas plus excité que ça, là. Ça va me prendre du temps. Tu sais, moi, je suis une personne autiste, hein, fait que les changements, j'aime pas ça. Ça va me prendre du temps. Je suis pas d'accord orange-jaune. Ce que j'allais dire, c'est que je sais pas si je crois à ça, le vaudou, le mauvais œil, la sorcellerie ou ces choses-là. J'en ai pas de livre de chevet. 100 000 abonnés. Dans 1000 abonnés. Juste un chat. Merci, Girly Girl. Ah, Girly Girl. Je t'aime, Girly Girl. Tu as dit que tu allais rencontrer des médecins. Non, Géronimo Chaillé, c'est pas une merde, c'est notre ami. On n'a rien contre lui. Let's go, on met le gant. Moi, j'ai un petit oiseau. Mettez le gant, tout le monde. Céline, mets le Oh, gant. Girly Girl, merci, Girly Girl. Je t'aime. Des cornets de crème glacée, des GG. Team Bad Boy. Colin. En fait, vendredi. Es-tu complotiste? Non, je le suis pas. Merci, Gabi. Non, je suis pas complotiste. Merci, petite Mélanie. Ah, je l'aime tellement, Girly Girl, Team Bad Boy. Et dans mes lives de temps en temps. Merci, Tam. Merci, Gabi, Coulomb, Marie-Mé. C'est quoi tes trucs quand t'es malade? Tu t'hydrates bien. Tu te reposes. Oui. J'ai essayé de le mettre, pas marché.
marcher, je comprends pas. Bonsoir, Francesca. Faut que t'ailles dans le cadeau, sac à dos, pis les gants. Ni ravi ni déçu. Ni ravi ni déçu que Trudeau parte de son poste, c'est sa décision à lui. C'est au mois de juin que je vais avoir les résultats finaux. Merci, Francesca. Merci Véronique, merci Gabi. Pour ou contre les Merci 50... Marie-Mé. Je m'en fiche. Il y a des pour puis il y a des contre. Pas grand monde à soir, je viens de partir le live, Minus. Mais de toute façon, je m'en fous. Hey, Minus, je m'en fiche des Pas le vues. monde qui est important, c'est la qualité. Tu comprends-tu que je m'en fiche des vues? Merci, Girly Girl, pour le I love you. Moi aussi, je t'aime. On est 348. Combien t'as fait aujourd'hui? J'ai rien fait, moi. Vois-tu de la BG? Oh, la belle Zo. aujourd'hui. Bonjour, Zo. Merci Oh, Véronique. Minus, je m'en fous du nombre de vues, personnellement. Merci Je vais juste me Gabi. débarrasser de toi. Voilà. Tu as quoi? T'en fiches pas, c'est ceux qui te paient. En fait, j'ai pas dit ça. J'ai dit que je me fiche du nombre de vues. 4 personnes en rang. Tu peux avoir 50 milliards de personnes dans ton live, puis personne qui te donne quoi que ce soit. Merci Gabi. Merci Marie-Mé. Ou toute de la merde. Comment allez-vous célébrer les 100 000 de Florence? Ben, aucunement. H1, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, H1. Merci l'AMG. Non, j'aimerais pas changer la couleur de mes cheveux. C'est x3, go 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 gang. Exactement, Castonguay69. Merci, Véro, pour la Merci, rosa. Véronique. Oui, Castonguay69. T'as tout à fait raison. Ton commentaire Merci, est Gabi. Ton commentaire est invisible pour les autres. Je suis le seul à l'avoir vu. Par rapport au commentaire qui dit « Je ne considère pas l'autisme. » Non, 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 non. Merci, Girly Girl. Merci Marie-Mé. Cowboy tabarnak. Veux-tu battle avec Boyardi? Ouais, chac. Ben, Boyardi... Ah, ben, il m'a-tu invité? Bon, ben, il le voir. Merci Anyone. Boyardi. Let's go gang, on snipe. Merci Marie-Mé. Ah, il est dans un match. Merci, Véro. Merci, Véro, pour les cadeaux. Aimerais-tu être avocat? Non. Merci Gabi. Oh, merci, Francesca. Merci, Girly Girl. Il manque 4400 diamants pour un point de classement. Tous des beaux petits cadeaux. Oh, merci, Maï, pour ton premier cadeau. De tous les créateurs de contenu sur Internet, c'est moi que tu as choisi de donner le premier cadeau. Je me sens flatté. Ouais, c'est vrai. Oui, hein, Tam, je te l'avais dit, hein, que la Switch, c'était formidable. Tu comprends-tu pourquoi? Merci, Véro. C'est vrai, je suis là depuis 9h à matin. Je suis avec de laisser ma job pour aller faire du TikTok à voir le monde donner leur argent. Oh, écoute, Christ, là. Bonne chance. Il faut percer, hein. C'est pas juste de faire des battles puis de récolter de l'argent. Il faut que tu sois à l'aise devant une caméra. Il faut que tu acceptes les contre-coups. Parce qu'il y a des contre-coups dans ta vie privée. Merci, Il faut Gabi, t'accepter aussi de donner énormément de temps, d'énergie. Sinon, tout le monde ferait ça, hein. Puis, malgré tout, même si tu mets tout cet effort, il faut que tu perces. Il faut que tu aies une communauté. Bonne chance. C'est extrêmement difficile. Je t'encourage, si c'est ce que tu veux faire, Christelle, je t'encourage à le faire. Mais pense pas que c'est si facile. Merci, c'est gentil. Merci, Véro, pour le donut. Si c'était si facile, tout le monde ferait ça, n'est-ce pas? On snipe gang, go go go. Oui, les jeux sont chers, mais ça vaut la peine. Coucou, ben oui, Maud, la belle Maud. Bonsoir, la belle Maud d'amour, je t'aime. Merci, Girly Clémence. Girl. Merci Gabi.
Ma console préférée, c'est la Switch. Allô, la belle Elsie. Grrr. Miaou. En passant, Elsie, tu t'es rendu où dans Mario, là? Ma blonde dit qu'elle aimerait me tromper avec toi. T'es pas drôle, toi. J'aimerais t'offrir, mais je n'ai rien. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. On t'aime, Marc. C'est pas grave, Castonguay 69. Veux-tu faire un battle avec Boyardi, peut-être? S'il veut. Je suis contente que tu aies bien. Je suis content, moi, de me faire dire que je suis beau. C'est rare que je me fais dire ça. C'est le fun de se faire dire ça. Véro m'a dit ça, puis c'est cool. Merci, Tam. Merci, Véronique. Merci, Gabi. Ah oui? Ah, non, je demanderai pas une note sur 10. Je demanderai pas de note sur 10, j'ai peur des réponses. Les points sont doublés. J'espère que tu as passé une belle journée. Non, j'ai pas passé une belle journée, mais là, ça va mieux. Merci, Marie-Mé. Marc, comment si on veut t'envoyer des vrais trucs que tu aurais besoin? Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, merci, 4 10 sur 10. Wow, merci. Moi, je vais demander à mes parents pour que recharger mon TikTok. Bon, je vais te bloquer tout de suite, t'es mineur. On n'accepte pas les mineurs ici. Merci Sandrine pour les donuts. Il manque 3500 diamants pour entrer dans le ranking. En tout cas, te voir en live avec un sourire, c'est le fun, oui, hein? C'est pas 5, go, go, go! Ah oui, Zo, tu me trouves super beau. Let's go, guys! Donc, on est Alice, capable. je suis pas un sexe symbole. Merci Céline. Merci Girly Girl. Je vais acheter de la Switch 2 en 10 exemplaires. Merci Gabi, go, 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 x5. Oui, je vais acheter la Switch 2. Je vais acheter la Switch 2 en 10 exemplaires pour commencer. Merci Céline. Merci Alice. Pourquoi 10? Parce que j'en veux 10. Merci Marie-Soleil. Oui, la Switch 2. Merci beaucoup. Je me suis abonné. Ben cool, Tam. Tiens, voilà. Il manque combien pour avoir le ranking? Ce serait vraiment cool de devoir analyser le vidéo de Switch 2, vu que tu connais bien ça. Ok. Vous voulez que je... Vous voulez que je vous analyse le vidéo de la Switch 2? Voulez-vous que je le compartimente? Je crois ça. Donkey Kong Donut. Oui. Il va en acheter 10, puis en donner parce qu'il est trop généreux. Peut-être. Oui, tu l'as fait hier. Non, mais je veux dire vraiment l'analyser. Je me rappelle battle. Hey, Boyardi. Comment ça va? Ah, ça va super bien, man. J'étais avec ma famille et on a bien du fun. Ok. Puis est-ce que tu nettoies ta vaisselle avec du palmolive? Tu nettoies ta vaisselle avec quoi, ta pisse? Je demande à ma blonde, celle de la vaisselle. Ah, elle est tapotée, bande de pauvres. C'est quoi ton jeu préféré sur la Switch, Marc-André? Voilà, de ce temps-ci, c'est Donkey Kong Country Returns HD. Non, j'ai pas coupé mes cheveux. La Switch 2, je vais tout te montrer ça après, là, quand Boyardi va se tanner. Ça devrait pas être bien long parce que ça paye pas ici pour lui. Je te garantis que ça sera pas. Oui, je sais, Florence, ça parle très fort, je sais. Oui, Girly Girl, Team Bad Boy. Je suis une bonne personne, je le sais. Noir de la tête aux pieds. On entend mal à cause de Flo, je sais, mais là, elle parle plus, là. Est-ce quelqu'un qui va envoyer 2 galaxies pour qu'on rentre dans le... Hey, mais en passant, là, c'est ma femme, elle a le droit d'exister. Je dis ça comme ça, là, ça me vient de me venir en tête, là, elle a le droit de parler. Elle fait rien de mal. Merci, maman. Merci, ma chérie. Là, c'est parce que c'est serré, la game. Ici. Il manque 2 galaxies pour rentrer dans le ranking. Tu as le droit d'exister, ma chérie. Merci, mon amour, je t'aime. Retourne à ta game, mais je t'aime. Non, en plus, elle a une belle voix, oui. C'est le fun, la voir heureuse. Laisse-la faire. Laissez-la faire, exactement. Laissez-la donc faire. Laissez-la donc faire. C'est pas grave, ça. Après le battle avec Boyardi, on va aller faire le trailer de la Nintendo Switch 2. Go, 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 on joue dans le bien.
Let's go tout le monde, on est capable. Merci Céline Moss. Let's go tout le monde, merci Véronique. Bon, ben, x2. Let's go. On a eu le speed, là. Ça serait important de jouer dedans, là, tabarnak. On est 128. Merci, Capri, Chris. Ça serait cool que tu l'expliques, la Switch. Oui, je vais essentiellement faire un... Oui, je pense que je vais faire ça comme ça. C'est ma passion Go, absolue. go, go, on snipe, Donc, je vais vous montrer les tenants et les aboutissants. Merci Marie-Soleil. Après, On est 130 tabarnak, il se passera rien, quoi. Merci, Eric. Merci, mon Alexis, nom du Dieu. Thank you, gros. Ça a fait laguer mon sel, ça, quoi. Shit, man. Merci, Alexis, gros. Je suis rendu slow motion. après Ah. ce modèle-là, c'est Merci, le Capri. ma chérie. C'est le dernier battle, là, avec le choyer. Ouais, je vais en faire un Mon dernier. choyer, là, lui, il aurait eu 4 baleines, esti, pis genre 10. Merci, Girly Girl. Wouh! Oui, je vais vous expliquer la Switch. Je vais vous expliquer tous Hey, les... Choyer. Tu veux ça? Je vais tout vous expliquer ça. MVP, merci. Merci, Je vais tout vous expliquer ça. Je vais vous faire une belle présentation. Véronique, Sandrine, Gabi, Coulon, Mélo, Charles, Thomas, et tous les autres tapateurs. On va tout vous expliquer ça. Vous ne croirez jamais. Bon, on en fait une dernière. Comme des sales merdes. Ils sont même pas capables de donner un cœur des kicks, gros. Faire plaisir le monde, man. Ils sont même pas capables de crisser une scène là-dessus, gros. Ils sont tout le temps là-dessus, là. Tout le temps, là. Crise de tabarnak. Oh, je comprends pas, man. C'est quoi votre mental? Je vais tout vous expliquer ça. Cave. Yo, moi, je suis là, je give comme un esti de malade pour faire plaisir au monde, man. Puis Marc-André, c'est la même esti d'affaires, gros. Puis vous nous dites 150 fois d'aller travailler, gros. Mais c'est fou, gros, on travaille pas, pour on est encore capable de faire plaisir au monde parce qu'on est généreux, mais il y a vous autres, ma gang de esti de BS qui travaillent qui sont même pas capables de faire plaisir. Moi, je gagne mon argent, pas plein d'années au BS. Ma règle d'argent, Merci, Girly Girl, pour les cadeaux. toujours. Sacrement. Vous écoutez la télé, on C'est un personnage, Véro, c'est un personnage. Il est pas comme ça. Merci, chienne, Marie. gros. C'est tabarnak que je t'en ai, gros. Oh, faut que je me calme, tabarnak, là. Là, faut que je me calme, esti. Calme-toi, esti. Oh, esti, faut que je me calme, gros. Calice. 1500. Là, faudrait que je me calme, esti. Faudrait que je me calme en tabarnak, là. Crise de calice, man. Dans la vraie vie, il est super gentil. C'est un personnage, mais tu sais, c'est ça que les gens veulent sur TikTok. Chris. Merci, Grassa, pour le payer à Cobol. Eh oui, tu chiales, ben oui, c'est ça. Puis tu me regardes chialer, ferme ta gueule, ok? Ferme ta gueule. Vous avez qu'à regarder le score. Positif, chiolage. Positif, chiolage. On l'a pas eu. Tu comprends, mon gars? That's it. Va flip mes frites. T'as l'air... Le positif paye pas, le chiolage, ça paye. Ça, je pensais. Regardez aussi Bouchard. Bouchard fait plus que Boyardi. Ben oui, man, esti, c'est parce que c'est ça, gros, c'est ça, man. C'est le C'est chiolage. ça, gros, je suis pas assez méchant, gros. Je suis pas assez méchant, gros. C'est ça qui arrive, man. Faudrait que je sois un gros crise de trou de cul, que j'arrête de donner de l'argent au monde pis d'être chill, là, avec le monde qui sont bien chill avec moi. Faudrait que je vous manipule, sacrément. Merci Alexis, gros MVP, merci Capri, merci Eric Jojo, merci Marie Nat, merci la fille, merci Jay, merci aux autres calices qui laissent un petit pourboire ici, man. C'est vraiment fucking apprécié, man. On est 154 après tout, puis il y a 4 personnes qui jouent. Merci à vous 4. Je sais pas pourquoi je dis... C'est con, man. 155 personnes live, mon gars. Il y a 4 personnes qui jouent. Puis encore là, c'est des petites roses, des petites affaires, là. C'est pas de quoi de fou, man. Après celle-là, moi, y aller. Après Après celle-là, tabarnak. Après celle-là, Pas moi, y aller. craindre, gros. M'entends-tu ou pas? Après celle-là, je vais y aller. Ouais, il y a parce que- ben du sel, let's chill. T'es qui, toi, gros? Ferme ta gueule, gros, t'es niveau zéro. Ferme ta gueule. Parle pas avec moi, gros. Tu pues. Il m'entend pas. Il m'entend pas. Merci, Jojo. Je viens de te démute, là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, après celle-là, je vais y aller. Ouais. Mais, parce que je vais présenter la Switch 2 à mes amis. En tout cas, mes amis. Mais, je voulais te dire, j'ai trouvé l'idée révolutionnaire pour toi. T'arrêtes pas de traiter les blondes, t'arrêtes pas de traiter les femmes tout croche, t'arrêtes pas d'appeler ta blonde ta guenon. J'ai trouvé comment tu peux être plus méchant et avoir 42,5% plus d'argent. Tu prends la tête de ta blonde, t'as trempe dans le seau, puis tu sais, au McDo, les espèces de mops jaunes, là, que tu tires la truc, tu mets les cheveux là, tu fermes ça, puis t'as la pogne, t'as un mop à terre, esti. Ouais, c'est peut-être ça que je devrais faire ici. C'est peut-être ça que Swing je la devrais- bacaise dans le fond de la boîte à bois. Ça a l'air que c'est tendance, man, gifter des batteurs de femmes ici. De Non, mais- faire ça. Tu ris, mais
C'est vrai que plus les gens chialent, plus ils sont méchants, plus ils gagnent d'argent. C'est bizarre. Coucou Joanie. C'est bizarre. C'est vraiment cave de... C'est cave de même. Reste-tu longtemps, man? Je te garantis que moi, je vais crisser mon camp dans pas long, man, s'il se passe pas de quoi ici, là. Puis on est 134, man, je te garantis, gros, je calisse mon camp direct fucking now ici, là, gros, il se passe rien. Gros, man. Il se passera pas Il se fait grand-chose. gifter à côté, là, il est rendu top 13, tabarnak, le gros. Il est rendu à 45 cas de fête, gros. Merci Nat, merci Jojo, j'ai de la misère, ouais, Nesty de Galaxy, tabarnak. Merci Amy, merci Nicolas. C'est notre dernière battle. Après ça, je vous parle de la Switch 2. Pas de crise de scène pour moi, dans le fond, je vais juste casser mon gars, je vais aller me coucher avec ma petite, là, je perdrai pas mon temps ici, là. Ça fait un heure que je suis ici, là, sacrément, là. Ouais. Oh, j'ai pas de Galaxy dans ce match-là, je casse mon camp, dans le fond. x3, man. On est 133, man. Je suis pas capable d'avoir une Nesty de Galaxy ici, je décalisse, là, dans le fond. Non, c'est que t'en es pas, là. J'étais cœuré, gros. Je resterai pas pour du monde qui veulent pas rien savoir de moi, là. Qui ont pas une crise de scène pour moi, là. Qui veulent pas me faire monter le ranking. Qui s'en calissent de moi, je vais juste crisser mon gars, man. Fuck off, man. Merci, Jojo. Allez gifter Charrier rendu là, man. Esti, il est premier Québécois, esti, au Québec. Gifté, gifté, gift. On vole ses wins. Tu sais, le mot gift, là, le mot gifté, ça me fait penser à ça. Go, 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 go. Ça me fait penser à une espèce de... Vous savez, les trucs qui font push, 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 là, psh, psh. Merci, France. Viens me gifter. Personne, le groupe, y'a pas un Esti qui va jouer, bro. Viens me gifter. No cap, man. Y'a pas un Esti qui va jouer, man. Des crissons. Des colsants, man. Des colsants. Merci Marie-Soleil, Kim, Cricri, Tizan, Fans, Kev, Dubé et tous les autres tapateurs. Merci chérie. Bon, ben, gros. Il vous reste 1 minute 50 pour me crisser une galaxie. I guess ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Fait que, gros, man, je vais souhaiter bonne nuit, man, à vous autres, ma gang de chiens, dans le fond. Tabarnak. Je peux pas craindre. Ça a pas d'allure. Moi, je suis pas homosexuel du tout, mais je suis jolie, hein. Merci. Pas beau pas en tout. Au moins, je fais rire, moi. Je peux pas craindre, man, ce que je fais ici. Quelle perte de temps, man. C'est pas gifté. Quelle hostie de perte de temps. Tabarnak de Christ. Qu'est-ce que Thank you, tu mon Landry. Thank you, mon Qu'est-ce que bon. tu ressens, Thank you, Boyard? Landry. Dis-moi, c'est quoi l'émotion que tu vis? Quoi l'émotion que tu vis? Plus rien à foutre, là. Je t'en ai. Ah, rien, gros, je ferme mon live de toute façon, là. Tout le monde sont trop PS pour faire des quoi que ce soit. Venir 40 secondes. Il y a juste Landry qui est pas d'intéressant, man. Thank you, ma boy, gros. On pourrait l'essayer avec Florence avant de crisser le camp parce qu'elle a le plus de gens, puis elle, c'est parce que les gens s'apprêtent à écouter du Nintendo avec moi, fait qu'ils gifteront pas, là. Ah, ben, gros, t'inquiète, Big, de toute façon, le monde ne veut pas gifter pour moi, à soir. Le monde s'en calisse, là. Ben non. C'est juste qu'il n'y a pas de défi. Une hostie de galaxie pour rester, pis il n'y en a pas une hostie qui est capable de me donner ça, c'est que je ferai pas une calice de ça, même si je reste. Moi, je Ben non, crisse mais pas. regarde mon pointage. 100 pièces, puis 4 donuts. Ah, ben, moi, j'ai pas de hostie de patience, là. Moi, je suis un gros candidat, là. Ça fait assez longtemps que je suis pas. Merci Landry, man. Merci Jojo, Brand. Merci Tristan. Merci Nat. Merci la fille. Merci aux autres. Bon, je vais désactiver mes invitations. Véro, la belle Véro d'amour, est-ce que t'es toujours là? Est-ce que t'es toujours là, ma belle Véro d'amour? Si t'es plus là, je sais pas. J'espère que ça n'a pas été trop long parce que... Oui, bon, t'es toujours là, youpi. Ok. Hop là. Je sais que tu m'as demandé de faire le... Oups. Hey, je te le dis, je pile vraiment partout, je suis gauche aujourd'hui. Je sais que tu voulais que je te parle de la Switch 2, puis on va analyser tout ça ensemble. Let's go, gang. Fait que, ce que je vais faire,
que je vais faire, c'est que je vais désactiver les commentaires. Merci, Véro. On a 8 wins. Puis je vais vous parler de ça. Pour pas me faire divertir. OK. Mais on va faire plus que juste le trailer de la Switch 2. Je vais vous expliquer une histoire entière. Et bienvenue dans le monde... Je vais juste enlever ça. Là. J'aime prendre des marches, écouter de la musique, écouter des émissions de télévision, me faire prendre en photo, Donc, magasiner. bienvenue dans le monde merveilleux de Nintendo. On va reculer en arrière. On va reculer de très exactement 19 ans. On va reculer ensemble de 19 ans. Je vais mettre ma Apple Watch dans mes mains. On snipe tout le monde, go, go, go. OK. On recule de 19 ans. Vous connaissez ça? Ceci On pète les wins. est une Wiimote qui vient avec le nunchuck, évidemment. J'ai pas le nunchuck avec moi, mais il est quelque part dans l'appartement. Donc, en 2006, Nintendo ont sorti la Nintendo Wii. Première console à jouer avec les mouvements. On pouvait aussi jouer avec la console virtuelle en mettant la manette de côté. C'était une façon de jouer qui était assez audacieuse, ma foi. Suite à la Wii, ils ont sorti la Nintendo Wii U. D'abord et avant toute chose, la Wii était une console révolutionnaire puisque c'était la première console de Nintendo à avoir une boutique virtuelle. Une boutique virtuelle, le WiiWare. Le WiiWare qui permettait d'acheter des logiciels et des jeux de console virtuelle directement de façon dématérialisée. Je vais juste attendre que Florence ait fini parce que là, je m'entends pas parler. Là. Bye. Merci. Bonne soirée, Chaillé! Good! Bye bye! Bye. Bon, je vais en faire pour me concentrer, ma chérie. Bye tout le monde, je vais me coucher. Fait que merci tout le monde, à demain. Bye. Bon, je vais pas me concentrer parce que je t'entendais parler puis ça me déconcentrait. Fait qu'on repart. Donc en 2006, Nintendo ont sorti la Nintendo Wii. Donc voici la Wiimote. La Wiimote qui était tout simplement une manette, style téléviseur, avec de l'infrarouge pour détecter les mouvements. Et vous aviez des boutons très simples. C'était utilisable par tout le monde. Et vous pouviez jouer à des jeux de façon horizontale ou verticale pour la manette, avec les mouvements ou pas les mouvements, avec ou sans nunchuck. Puis, la console a quand même bien fonctionné. Très bien. À un tel point que Nintendo ont décidé de lancer la Nintendo Wii U, qui est essentiellement une Wii, plus puissante, mais en poussant le concept en ajoutant un gamepad. Donc, la Wiimote, c'est bye-bye, place au gamepad. Le gamepad, qui est la première manette et la seule manette de Nintendo qui avait un écran. Donc, trompez-vous pas, c'est juste une manette. La console est vraiment ici. Puis, évidemment, la Wii U était compatible avec les Wiimote et avec tous les jeux de Nintendo Wii, les jeux de la console virtuelle de la Nintendo Wii, les WiiWare. Bref, c'était une Wii version 2. C'est la Wii 2. Ils l'ont juste appelée Wii U. Malheureusement, la Wii U était un échec. Et une des raisons de l'échec, c'est que les gens pensaient que ceci n'était qu'un accessoire pour la Nintendo Wii. Ils ne savaient pas que la Wii U était une toute nouvelle console. Et le deuxième reproche que les gens faisaient à la Wii U, c'est évidemment le gamepad. Ce fichu gamepad qui est super cool à avoir en main, il est quand même pesant un petit peu. Super cool à avoir en main, mais quand on s'éloignait de la console d'un peu plus que 7 ou 8 mètres, le contact se perdait. Les gens fantasmaient à l'idée, les gens se masturbaient à l'idée d'aller jouer avec le gamepad dans l'autobus. Partout. Alors malheureusement, cette console, aussi géniale soit-elle, aussi révolutionnaire soit-elle, aussi en avance sur son temps elle était,
Ça a été un flop commercial, seulement 13,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et la Wii U, j'en ai parlé dans une capsule précédente, mais je ne referai pas toute l'histoire. Mais c'est une tragédie, c'est une belle tragédie. Pas une laide, une belle tragédie. C'est une histoire d'horreur qu'on écoute avec le sourire, ou c'est une histoire joyeuse qui termine avec horreur. Les deux versions sont valides. La console avait des jeux fantastiques. D'ailleurs, la totalité des jeux de la Nintendo Wii U, ou presque, vraiment, il y en a vraiment pas beaucoup qui n'ont pas sorti, la quasi-totalité de toute la ludothèque Wii U a été prise et a été redistribuée partout. Yoshi's Woolly World sur la 3DS, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Super Mario 3D World, Super Mario Maker, Splatoon, Bayonetta, etc. Toutes sur Nintendo Switch. Mais, quand Nintendo ont vu que les gens avaient vraiment le fantasme de l'avoir pour eux, ils ont sorti la Nintendo Switch. La Nintendo Switch, si vous regardez bien, est-ce que vous trouvez que ça se ressemble? C'est exactement la même putain d'affaire. La seule chose qu'ils ont fait... Ah, c'est pas vrai. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la Wii U, ils l'ont fichu dans le gamepad, ils ont fait un régime, et bingo, on a eu la Nintendo Switch. Et croyez-le ou non, la Nintendo Switch est un mélange entre la Wii U et la Wii. Oui, oui. Regardez bien. Je vous ai présenté la Wiimote, hein? Voici une Wiimote miniature. Avec le capteur infrarouge. Les amis, vous vous rendez pas compte que la Nintendo Switch, c'est une Wii U et une Wii combinées portable. Et quoi de mieux que le jeu Donkey Kong Country Returns HD pour se rendre compte que c'est une Wii? Quoi de mieux que le portage de Super Mario Galaxy pour se rendre compte que c'est une Wii? Quoi de mieux que toute la ludothèque de la Wii U pour se rendre compte que c'est une Wii U? Le logiciel interne de la console diffère, mais c'est une Wii U. Et là, ils ont perfectionné les expériences sur la Nintendo Switch. Mais malheureusement, la Nintendo Switch, si vous regardez la taille, 2012, 2017, il y a seulement 5 ans entre les deux machines. Vous vous doutez bien qu'il y a eu des concessions pour rentrer ça là-dedans. Fait qu'à ce jour, la Nintendo Wii U est la console la plus puissante. La Nintendo Switch est un peu moins puissante que la Wii U, mais un peu plus puissante lorsqu'elle est dockée dans son dock sur la télévision. C'est très technique, mais en gros, on va prendre la version la moins puissante des deux pour comparer, c'est-à-dire quand on la tient en mode portable, elle est moins puissante qu'une Wii U. Et pas de beaucoup, mais quand même. Sauf que là, ce qui est arrivé, c'est que Nintendo ont retravaillé leur copie et ont présenté la Nintendo Switch 2. On va analyser le trailer ensemble, on va le regarder. Puis, je vais vous donner mes impressions par rapport à la Switch ordinaire. Ça, c'est la Switch OLED que j'ai dans les mains. La Switch ordinaire est dans les boîtes, je l'ai réemballée. J'ai pas envie de la déballer. Il y a eu aussi la Switch Lite qui est ici. Très bonne console aussi, d'ailleurs. Mais si on regarde bien, puis je vais pas faire les spécificités au complet, on va le comparer avec le trailer, puis je vais vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, sans langue de bois. Alors, maintenant qu'on a fait un peu la genèse de qu'est-ce que la Nintendo Switch, qu'est-ce que la Nintendo Wii U et qu'est-ce que la Nintendo Wii, maintenant on arrive à la Nintendo Switch 2, qui va être la première console de Nintendo portable plus puissante que la Wii U. Ce qui veut donc dire qu'on va se retrouver avec une génération de Nintendo Switch qui va faire exactement comme les PlayStation. Donc, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, et la prochaine console sera la Nintendo Switch 3. Nous n'allons plus dans des révolutions, mais dans des évolutions. Et c'est là où Nintendo va faire fort, parce que ce que je prévois, si mes idées sont claires dans ma tête et si je suis devin, ce que je prévois, c'est que les jeux Nintendo Switch sont rétrocompatibles avec la Switch 2, ça c'est annoncé, mais je crois que les jeux de Switch 1 vont être rétrocompatibles sur la Switch 3 et sur la Switch 4 et sur la Switch 5. Je crois qu'on est rendu à l'étape de la rétrocompatibilité intergénérationnelle, peu importe.
Parce que l'architecture de la Switch est faite comme ça. Donc, allons-y. On regarde ensemble le trailer de la Nintendo Switch 2. Et vous voyez, lorsque je parle de ça, j'ai les étoiles dans les yeux. J'ai fait vraiment très très vite. J'aurais pu faire une belle capsule très imagée qui aurait duré 1 heure ou 2. J'aurais pu faire un reportage. Mais aujourd'hui, c'est de la Switch 2 qu'on parle. C'est pas de la Wii U, c'est pas de la Wii. C'est vraiment juste que je voulais vous mettre en bouche. Je voulais vous mettre en contexte, que vous compreniez où est-ce qu'on s'en va. Pourquoi est-ce que je parle de la Switch 2? D'où est-ce qu'on part? D'où le concept de la Switch est-il arrivé? Maintenant, on va aller approfondir tout ça. J'aime les j'aime que vous mettez. Merci beaucoup. Puis je m'en crisse des cadeaux en ce moment. C'est la passion, là. Les gens, s'ils m'en donnent, tant mieux. Puis s'ils m'en donnent pas, c'est pas grave. OK. Donc, on part. On tourne la caméra de bord. Pouf. Donc, regardons ensemble. On va regarder ensemble le trailer au complet en silence. Puis après ça, je vais le décortiquer avec vous. Puis je vais vous dire ce que je pense, ce que je trouve qui est positif, ce que je trouve qui est négatif. On va regarder les choses au complet. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le trailer de la Nintendo Switch 2. Beaucoup de choses positives, beaucoup de choses négatives. Bon, je vais chercher mon socle. Je vais vous présenter ça. Ce sera pas joyeux, puis je vais avoir l'air du vilain grincheux ici. Mais il y a beaucoup de choses négatives. On va vraiment parler de tout ça. On va parler sans langue de bois de ça. Et vous savez que c'est ma passion. Vous savez comment j'aime Nintendo. Mais on va être très critique. On va être très sévère. Puis on va être très juste surtout. C'est pas parce que c'est Nintendo qu'on va leur donner raison sur tout. C'est pas parce que c'est Nintendo qu'on va vénérer chaque chose qu'ils font. On va regarder les choses objectivement avec mes yeux. Ok, comme ça. Excellent. Donc là, je vais me placer de même. Puis on va analyser ensemble, on va le recommencer. Puis on va le comparer avec la Nintendo Switch que j'ai juste ici. Puis vous allez comprendre un petit peu... vous allez comprendre un petit peu. Genre, je sais pas par où commencer. Fait qu'on va commencer par le début du trailer. Je mettrai pas de son, c'est pas nécessaire de mettre le son. Donc vous avez ici la Switch ordinaire. Posez-vous une question. Question numéro 1. Pourquoi pensez-vous qu'ils mettent la Switch ordinaire? Pourquoi pensez-vous qu'ils mettent la Switch ordinaire? Est-ce que je fais un sondage? Non, je vais vous poser la question comme ça, puis je vous donnerai ma réponse ensuite. Pourquoi pensez-vous qu'ils mettent la Switch ordinaire lorsque c'est le temps de présenter la Switch 2?
Pourquoi pas avoir mis la Switch OLED? Pourquoi la Switch 1? Je vais vous l'expliquer. C'est parce que la Switch 1, elle est très laide. La Switch OLED, elle est très jolie. Regardez par exemple les bandes noires qui sont dégueulasses tout le tour de l'écran. L'épaisseur de la console. L'espèce de petite affaire ici pour la capture de luminosité. Regardez-moi tout ça ici. Comme c'est laid. La Nintendo Switch 2, elle est très laide. La Nintendo Switch 2 n'est pas une jolie console. Je n'aime pas son design. C'est pas une surprise, je ne l'aime pas. Regardez la gueule de la Switch OLED. OK? Regardez la Switch OLED. Regardez la Switch classique. Maintenant, on va regarder ensemble. Je m'en fiche que la batterie du PC soit faible. Ta boîte puis joue. Regardez bien. Pourquoi font-ils ça? Parce que l'écran, ils vont l'agrandir. Bang! Tiens, l'écran est plus grand. S'ils avaient mis la Switch OLED à côté, tout de suite, ça aurait été moins wow. Le design de la Switch 2, vous voyez, il y a des bandes noires un petit peu sur les côtés. Là où la Switch OLED, il n'y en a pratiquement pas. Donc déjà, s'ils ont pris la Switch de base pour présenter la Switch 2, c'est parce que le design général est moins joli. Ensuite, on voit que selon la taille des Joy-Con, la Switch 2, elle est plus grande que la Switch OLED, parce que la Switch OLED est de la même taille que la Switch classique. Donc, on voit que la Switch va être plus grande. Ensuite, fini le côté mat un peu, on arrive à un côté plus givré, un petit peu, plus glaze, en tout cas, je sais pas comment on dit ça, mais plus lissé. Ici, on voit la classique prise USB type C, en dessous de la console, ici, pour charger la console ou la mettre dans le dock. Sur le haut, on retrouve encore le bouton volume, le bouton power, ça c'est pareil. On retrouve une prise port jack juste ici, exactement comme là. Puis, les ventilateurs, et whoop! Qu'est-ce qu'on retrouve? Ah tiens! On retrouve une prise USB type C sur le dessus. Ça veut dire que vous allez pouvoir jouer en mode pied sur table et la recharger en même temps. Ça, c'est génial. Ça, 10 sur 10. On voit le port cartouche ici, d'ailleurs. On ne le verra pas souvent dans la bande-annonce, mais là, on voit le port cartouche qui est très différent du port cartouche ici. On voit qu'il est beaucoup plus arrondi, on voit qu'il va sur le dos de la console versus la Switch OLED. OK, là, on arrive dans un point dégueulasse. Je m'excuse, mais ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça ici, là, vous pouvez quasiment poigner ça puis le twister. J'aime pas du tout le design de ça. J'aime beaucoup plus le design de la béquille de la Switch OLED. Ça paraît beaucoup plus solide, beaucoup plus durable. Regardez. Je sais pas pour vous, mais ça fait cochonnerie. Ça fait je le pogne, je le pitch au bout de mes bras. Je sais pas comment vous expliquer comment c'est dégueulasse. Vous savez, quand vous allez dans un magasin puis il y a des articles accrochés dans le rayon là, sur un crochet avec des trous, là, ça me fait penser à ça. Ça fait cheap. Ça fait cochonnerie du Dollarama. Ça fait jouet. Ça fait pas en toute classe. Ça fait pas en toute console Nintendo. Je trouve que ça, juste à cause de ça, 0 sur 10 le design. Je déteste ça. C'est pas pratique ça. Vous l'ouvrez comme ça, de n'importe quel sens, sans aucun problème. Ça, j'ai l'impression que ça va se twister. J'aime vraiment pas ça. Je suis pas du tout fan. Si vous le tenez comme ça ici c'est plein. Fait que vous le tenez, il n'y a pas de problème. L'autre, votre doigt peut passer à travers. Vous pouvez le placer sur vous autres. Ça se placera pas comme il faut. Je suis vraiment pas fan. Je déteste ça, mais vous avez même pas idée à quel point je déteste ça. Je déteste. Je déteste. Je l'ai-tu assez dit que je le déteste? Puis aussi, à cause du design dégueulasse, les jonctions ici pour refermer, le mécanisme pour refermer la béquille sont beaucoup trop grosses versus ceux de la Switch OLED. Regardez la taille que ça a. C'est pas très beau, c'est trop gros par rapport à la béquille de la Switch OLED. Regardez ici, le mécanisme qui permet de fermer comme il est tout petit. Tout petit, très solide, très résistant. Là, il est gros en sacrament. C'est vraiment pas joli, c'est vraiment pas pratique. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont pu imaginer que ce design-là serait beau, mais bon. Bref, passons. Les Joy-Con, regardez comme ils sont beaux, et regardez, eux autres sont tous arrondis bizarres.
Ça me fait penser aux gâteaux, là. Vous savez, les gâteaux jaunes, là. Ceux qui sont jaunes, qui sont comme en forme de banane, puis il y a du crémage au milieu, là. Ça me fait penser à ça. J'aime pas du tout la forme arrondie comme ça. Ah non, l'ordinateur va se fermer, je pense. Est-ce que... Ok, je l'ai ici, la prise pour l'ordi. Ça va être beau. Faut juste que je le branche. Ce sera pas très long. Comme ça. Bon. On est en business. Ok. Je disais donc, regardez ici. Le Joy-Con, il se place bien dans les mains. Il se place bien dans les mains. Puis ici, il est tout arrondi. En plus d'être plus grand. Bon, le fait que ce soit plus grand, ça veut dire que ça va être une meilleure prise en main quand on joue comme ça. Ça, on peut pas chialer sur le fait qu'il est plus grand. Ça va être probablement beaucoup plus confortable. Mais par contre, la forme du Joy-Con, on dirait un gâteau, on dirait un couteau, je sais pas. C'est pas agréable. Par contre, ils ont ajouté un nouveau bouton ici. On ne sait pas à quoi va servir ce bouton-là ici. Ça, c'est le bouton Home. Ça, c'est un nouveau bouton. Le joystick est très, très différent. Vraiment très, très différent. Le joystick sur la Switch classique, puis la Switch OLED, sur le Joy-Con, est comme ça. Celui sur la Switch 2 est plus profond. Le trou est plus profond. Les marques sont plus profondes. On voit aussi que c'est pas la même technologie. Sur le joystick ici du Joy-Con, on voit que c'est un joystick analogique. On voit que c'est un joystick avec du graphite à l'intérieur. C'est une mine de graphite. Vous bougez. C'est mécanique dans le fond. Lui ici, c'est un joystick aimanté. Donc, il n'y aura plus de Joy-Con Drift. C'est impossible, je le vois tout de suite. Le Joy-Con Drift va être impossible sur la Switch 2. Ça, c'est une bonne chose. On voit que la couleur unie est agréable, sauf que c'est pas terminé. Comme vous voyez, ils ont décidé, puis ça, c'est discutable, ça, c'est les goûts, les couleurs. Plutôt que de faire un Joy-Con rouge, un Joy-Con bleu ou des Joy-Con complètement noirs, ils ont décidé de faire les Joy-Con noirs, puis de mettre juste l'intérieur des nappes, puis l'extérieur du Joy-Con de couleur rouge sur un et de couleur bleue sur l'autre. Donc ça, c'est plus discutable. Puis, encore, un autre changement bizarre. L'érection de cette excroissance dégoûtante. Sur la Switch classique, vous avez le Joy-Con et vous avez vos boutons comme ça. Sur la Switch 2, il y a une excroissance qui va être beaucoup plus épaisse. J'aime pas beaucoup ça. Mais encore une fois, ça peut rajouter du confort. La plus grande erreur, selon moi, c'est d'avoir ajouté un port magnétique ici. Parce qu'en ajoutant le port magnétique ici, des cochonneries peuvent rentrer dedans. Puis sur la Switch, je vous reviendrai quand ce sera le temps de le présenter, là. Mais ça veut dire que la Switch, ça peut oxyder. Ça veut dire que si un enfant le touche, ça peut gommer. Il y a du crémage qui peut aller là-dedans. Ça peut pogner dans le connecteur de la Switch. C'est pas bon. J'aime vraiment pas ça. Puis ça reste à voir. Par contre, ici, il y a un port infrarouge. On va y revenir au port infrarouge. C'est pour faire comme une souris. Donc, on a le bouton SL, SR. On a le bouton ZL, ZR, etc. Donc, on continue. Encore une fois, la même chose, sauf que sur ce Joy-Con-là, il n'y a pas le deuxième bouton. Il y a le bouton capture vidéo, capture photo. Le reste, c'est identique. On voit encore ici le port infrarouge. Regardez bien. Le voyez-vous, le port infrarouge? Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, je vais le reculer. Il y a un port infrarouge. C'est comme pour faire une souris. Bon, là, on le voit très bien. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais le zoomer. Juste là, là. Ça ici, c'est un port infrarouge. C'est la même chose que vous avez en dessous de vos souris. Puis ça tombe bien, dans le segment suivant, on va voir les Joy-Con servir exactement comme des souris d'ordinateur. Donc les classiques boutons B, A, X, Y. Et voilà. Donc là, on voit le Joy-Con posé comme ça. Évidemment, le port infrarouge en dessous. Et vous avez ici, comme pour cliquer. Et là, vous allez pouvoir faire comme ça. Clic, clic, clic. Comme une souris. Regardez bien. Ils ont même mis les petites dragonnes en arrière pour faire penser à des souris, qu'on comprenne bien que c'est des souris d'ordinateur. Je ne sais pas comment ça va se manifester dans les jeux. Je n'ai aucune idée de comment est-ce que c'est utilisable, mais c'est une fonction qui est là. Bon, les Joy-Con se cliquent comme ça. Regardez. Ce que je vous disais tout à l'heure. Ce connecteur-là.
Supposez que vous avez un enfant qui mange une toast au beurre de peanut puis il doit tout gommer. S'il prend la Nintendo Switch par le côté puis il met du beurre de peanut ici, puis qu'après il en met aussi dans le... Il connecte le Joy-Con, il va avoir du beurre de peanut, de la confiture, ça va s'oxyder. Un enfant, ça se met tout dans la bouche. Si l'enfant il lèche ça ici, ça va s'oxyder. J'ai des grandes réserves sur le truc magnétique. J'aime vraiment beaucoup plus le système coulissant de la Switch. Il n'y a aucune cochonnerie qui peut rentrer. Vous faites juste glisser. Et voilà, c'est réglé. Quand vous voulez l'enlever, vous appuyez sur le bouton en arrière et c'est enlevé. Pourquoi avoir changé ça pour un connecteur magnétique qui est beaucoup plus fragile? Donc, conclusion de ce que j'en ressens, la Switch 2 va être plus fragile que la Switch 1. Donc, moins durable. Aussi, on peut se questionner sur le magnétisme. Le magnétisme, c'est une technologie qui vieillit très mal. Avec le temps, les aimants perdent en puissance. Donc, qu'est-ce qui va arriver après 10 ans avec la Nintendo Switch 2? La Nintendo Switch 1, c'est un rail. C'est mécanique. Donc, on le place, comme ça. Oups. Ça va fonctionner 100 ans, 200 ans, si vous le préférez. C'est mécanique. Ça, c'est magnétique. Le magnétique, après quelques années, ça fonctionne pas bien. On a tous connu des aimants qu'on mettait sur nos frigos, qui démagnétisaient puis qui tombaient. Je demande à voir. Je demande vraiment à voir. Si c'est juste un petit aimant qui retient les Joy-Con sur la console comme ça, clic, clic. Je suis très dubitatif. Je suis très en réflexion à me demander combien de temps ça va durer. En plus, la console étant plus grosse que la Nintendo Switch OLED, la Nintendo Switch OLED qui est déjà une très grosse console, je me pose la question du poids. La Nintendo Switch OLED est déjà une console extrêmement lourde. Cette console ne s'adresse donc pas aux enfants, puisque déjà mettre les Switch OLED dans les mains d'un enfant, c'est déjà trop gros. Là, on se retrouve avec une console avec un écran de 8,2 pouces de diagonale. C'est extrêmement grand. C'est beaucoup trop grand pour un enfant. J'ai vraiment beaucoup de réserves là-dessus. Puis pour les personnes adultes, ils pourront pas jouer à bout de bras comme ça si c'est plus lourd que la Switch OLED. Déjà que la Switch OLED, vous y jouez, vous avez des crampes dans les mains parce que c'est lourd. Cette Switch-là, elle va être encore plus lourde. J'ai vraiment des réserves. C'est vraiment une Switch faite pour jouer sur la télévision et très peu en mode portable. C'est comme la possibilité de jouer en mode portable, mais c'est pas une console du tout construite pour jouer en mode portable. Du tout. Pas avec sa taille, c'est impossible. Bon, Nintendo Switch 2 avec le logo. Puis vous allez remarquer, ils ont aussi changé le dock. Donc là, ils représentent un petit peu les nouveautés, le logo. Le logo que j'aime pas. Je ne l'aime pas, le logo. Je ne l'aime pas. Le 2, il est trop gros. Il est trop proéminent. Voyez-vous, c'est pas normal que les Joy-Con de la Nintendo Switch... Okay, vous voyez Nintendo Switch? Le 2... je l'aurais vu plus petit, je l'aurais vu en dessous, je l'aurais vu à côté. Mais là, le 2, il va faire la même taille que le logo. Regardez. Il y a comme quelque chose de laid. Ça sonne faux. J'aime pas le logo. Le nom, il me dérange pas, Nintendo Switch 2, ça me va. Mais le logo, le 2, je sais pas. Puis c'est pire que juste là-dessus. Ah oui, on en parle-tu du nouveau Mario Kart? Cool, il va y avoir un nouveau Mario Kart. Yeah! Entre nous deux, là, si on regarde les vidéos là, de présentation du Mario Kart, là, vous trouvez pas qu'il semble vide en sacrament, ce Mario Kart-là? Regardez bien, là. Regardez bien, vous trouvez pas que c'est vide? Vous trouvez pas qu'il manque du décor? C'est vide. Bon, il y a un nouveau dock. Le nouveau dock, pour le coup, il est beau. Le nouveau dock, j'ai rien à redire. Mais encore une fois, le 2 est beaucoup trop gros. Je ne vois que ça. Mais regardez ce Mario Kart-là, c'est vide. Prenez Mario Kart 8 Deluxe. Vous savez Mario Kart 8 Deluxe. Puis même sur la crise de manette, il y a là encore le logo avec le chiffre 2 pour bien vous l'étamper d'en face. C'est-tu pas assez désagréable? En tout cas, gars. Mais le Mario Kart, regardez bien le Mario Kart. Fiez-vous à Mario Kart. Mario Kart 8 Deluxe, c'est fourni. Il n'y a pas aucun décor vide de même. On dirait littéralement une piste dans le néant. Il n'y a rien, c'est vide. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien là. Il n'y a rien sur la route. Il n'y a strictement rien du tout. Rien. Je m'excuse, mais Mario Kart, oui, a plus de stock. Regardez bien, là. On va remettre le segment de Mario Kart 8.
c'est vide! Mais c'est vide! Puis d'ailleurs, on va aller regarder un détail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Regardez, il y a 21 joueurs possibles. Regardez bien, on va zoomer ici. Si on regarde le Mario Kart, puis vous regardez... Vous savez les petits trucs ici, là, blancs? Les trucs blancs, c'est pour une voiture, c'est au début de la piste. Regardez, on va les compter ensemble. On va les compter ensemble. On va le décrocher de là, là. On va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, 20, 21. Est-ce qu'il y en a plus? 21. Ah ben oui. 22, 23. OK, 24. 24. Ça veut dire que ce Mario Kart-là se joue à 24 joueurs. Ça, c'est cool. Ça, c'est une crise de bonne nouvelle. Ça va être un joyeux bordel. Le Mario Kart 8 Deluxe se joue jusqu'à 12 joueurs sur la même piste. Celui-là, vous avez bien vu, on les a comptés ensemble, il y a 24 traces de craie. Ce qui veut dire que vous allez avoir en mode solo 23 ordinateurs contre vous. En mode en ligne, ça veut dire 23 autres joueurs contre vous. Ça va être cool. Ça veut dire un quart de 100. Ça veut dire un quart de 100 personnes qui vont jouer avec vous. Ça, c'est malade. Je me demande comment les pistes vont être designées, par exemple, pour qu'il y ait autant de personnes. C'est peut-être pour ça que c'est si vide sur les pistes. Mais j'ai l'impression qu'en mode solo, ça va être drôlement ennuyeux. À voir avec les futurs trailers. Mais ça va être pas pire. 24 personnes. Fallait que je vous le raconte. Fallait qu'on regarde ensemble. Évidemment, les jeux Nintendo Switch vont être jouables dans la Switch 2, mais les jeux de Nintendo Switch 2 ne seront pas jouables sur la Switch 1. Donc ça, c'est cool. Puis certains jeux ne seront pas supportés de la Switch vers la Switch 2. On pense notamment à Nintendo Labo, mais c'est essentiellement dû à la taille de la console qui ne rentre plus dans le Nintendo Labo, la taille des Joy-Con qui est plus grande aussi, qui ne rentre plus dans les Toy-Con non plus. Donc, c'est sûr que certains jeux comme Nintendo Labo qui ne seront pas compatibles. Mais ça va être une minorité de jeux. La majorité des jeux, 99,999% des jeux, vont fonctionner sur Nintendo Switch 2. On va avoir un Nintendo Direct le 2 avril 2025 qui vont présenter plus de détails, plus d'informations par rapport à la Nintendo Switch 2 et le line-up de lancement, la date de sortie et tout ça. Donc voilà, c'était l'analyse du trailer de la Nintendo Switch 2. Donc si vous avez écouté depuis le début, je déteste le design de la console. Je ne l'aime pas du tout. Je trouve que c'est un design cheap. La console, elle est trop grande. Elle va être trop lourde. Par contre, le truc de la souris avec le Joy-Con, bijou. Ça va être cool. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a certaines bonnes idées avec la console. Les Joy-Con un peu plus grands vont peut-être être plus confortables quand on joue en mode vertical. Le Mario Kart est peut-être très vide, mais promet des parties jusqu'à 24 personnes. Ça va être génial aussi. Il y a plusieurs choses qui sont fantastiques. Le nom de la console est bien correct. La taille de l'écran, c'est un peu plus gros, fait que c'est sûr que ça va être un peu plus confortable. La console va être assurément plus puissante. Et les nouveaux jeux, les nouvelles exclusivités vont aller dessus. En contrepartie, on a une béquille qui est vraiment de la merde. On a des Joy-Con qui aura plus de Joy-Con Drift dessus, donc ça c'est génial aussi. Il y a un nouveau bouton mystérieux sur le Joy-Con, on ne sait pas à quoi ça sert. Les prises magnétiques, ça c'est un gros nom. Les connecteurs mécaniques sur la console, c'est un gros nom. Les connecteurs connectiques qu'on plante, là, ça c'est non parce que ça peut se corroder. Je pense que la Switch 2 vivra pas bien dans le temps. Je pense que la Switch 2 sera pas très durable. Je pense qu'elle va être très fragile. Plus lourde, plus grosse, veut dire que si elle tombe par terre, elle va se casser plus facilement. Moi, j'ai hâte à la Switch 2 Lite. Ils vont probablement en faire une version plus petite après 2-3 ans lorsqu'elle sera lancée sur le marché. Ça m'empêchera pas d'en acheter une bonne dizaine quand même parce que j'adore Nintendo.
Mais il faut être critique, il faut arrêter de dire « Ah, Nintendo, puis c'est Nintendo, fait qu'on leur suce la bite, là. » Il faut arrêter. Moi, là, je suis de ceux qui sont réalistes, puis qui sont pas là en mode « Ah, c'est Nintendo, éjacule-moi d'en face, machin, machin. » Non. Je suis fan de Nintendo, mais il y a plusieurs choses qui vont pas avec cette console-là, puis il faut le dire. Il faut le dire. Après, quand on va l'avoir dans les mains, on va devenir moins objectif, la magie va opérer, puis on va triper. Mais comme ça, à chaud, je suis-tu le seul qui trouve qu'elle est laide à chier? Elle est laide, la console. Mais laide. Je comprends qu'il fallait changer le design un petit peu pour que les gens comprennent que c'est une nouvelle console. Mais est-ce qu'ils étaient obligés de faire plus laid que ça? Ça, c'est beau! Ça, c'est classe! La Nintendo Switch 2. Même le logo est horrible. Pas si t'es encore là, Véro, là. L'autonomie, on le sait pas, mais elle va être très minime, hein, si la taille de l'écran est plus grande. Si la taille d'écran est plus grande, normalement l'autonomie. Elle est décevante, mais à cause des points. Trouvez-vous que mon analyse, elle est juste? Je vais faire un sondage. Trouvez-vous que mon analyse, elle est juste? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Trouvez-vous que mon analyse, elle est juste? C'est une analyse d'un fan de Nintendo, là. C'est mon domaine. Trouvez-vous que l'analyse, elle est juste? Oui ou non? Mais moi, je me fie pas aux reviews en ligne, là, des estis de suceux de quéquettes de Nintendo qui se font payer pour parler en biais de Nintendo. Moi, je vous parle en tant que fan qui a une passion dans les yeux, une passion dans mon cœur. Je suis là pour vous dire les putains de vraies affaires. Donc, bonhomme sourire, vous avez trouvé que c'était juste. Bonhomme triste, vous avez trouvé que c'était pas juste. Je sais pas si l'écran va être OLED. Juste mais sévère. Ben oui. Regardez les amis. Regardez encore là. Il faut vraiment que je vous remontre ça. C'est horrible. Vraiment là. On passe de ça. OK? À ça. De ça. À ça. Pas de ça à ça, là. Non, non. De ça à ça. Ça leur coûtait quoi de le faire plein? Ouais, j'ai hâte d'avoir la console en main. J'ai hâte d'avoir la console en main. Je vous annonce aussi, je devrais pas le dire, là, mais quand la Switch 2 va sortir, si je suis encore vivant, parce que je me vois maigrir, puis je sais pas si je vais vivre encore longtemps. J'ai approuvé tes points fois 1000, j'ai une OLED et jamais je vais les changer contre la Switch 2. Moi non plus. Je vous annonce que si je suis encore vivant, je vais en faire gagner 2 ou 3. Le jour de la sortie, à part ça. Si je suis encore vivant, je vais en faire gagner 2 ou 3. Gratuitement. Le jour de la sortie. Pourquoi je désactive les commentaires? Simplement parce que c'est comme ça. J'adore la Switch, puis je suis très déçu. Ça m'étonnerait, vu à quel point t'es égocentrique et narcissique. Écoute, Léoane, j'ai toujours donné plein de choses. Peut-être que Liane, peut-être que t'étais pas là au cours des derniers mois, des dernières années. Vas-tu en acheter une à Florence? Non. Non, le logo! Le 2 est ben trop gros! On le sait pas, elle va se vendre combien. Nintendo n'a pas donné les informations.
On dirait le scénario de changement de la Wii à la Wii U. Non, j'ai pas l'impression de vivre de la Wii à la Wii U. Parce que la Wii U était de meilleure qualité que la Wii, elle au moins. La Wii U était de meilleure qualité que la Wii. Ouais, j'ai vu, Miss Natacha, ce que t'as dit. Le logo est vraiment laid. Il sonne faux. Il est ben trop gros, le 2. NS2, ça aurait été correct. Mais mettre le logo de la Nintendo Switch, là, j'ai rien contre mettre le logo de la Nintendo Switch puis de mettre un 2. Mais pas un 2 qui est aussi gros que le logo. Plus petit, je sais pas. Tu sais, pourquoi pas le logo avec un 2 au milieu à l'intérieur? Je sais pas. Ou les Joy-Con un peu plus séparés avec le 2 au centre. Pas quelque chose de gros de même. C'est laid. C'est pas juste un logo. C'est le logo que tu vas avoir quand tu vas ouvrir ta console. Regarde bien, je vais te montrer. C'est pas juste un logo. Ok, je vais désactiver ça. Regarde bien. Je vais désactiver les commentaires. Regarde bien, là. Je pense que tu réalises pas le problème. Je pense que tu réalises pas. Regarde, les Joy-Con auraient pu être... Voyons, c'est fatigant, ça, tabarnak. Bon. Bon, les Joy-Con auraient pu être un peu plus espacés, le 2 en petit au centre. Le 2 aurait pu être à côté de Nintendo Switch ici. Il aurait pu être en dessous ici. Il y aurait eu tellement plus de choses qu'il aurait pu faire. Il aurait pu juste le mettre petit à côté. Je sais pas, il aurait pu faire de quoi? Ils étaient pas obligés. Il aurait même pu le mettre au pire au centre comme ça, sans espacer les Joy-Con. Il y avait une tonne de possibilités. Mais le fait qu'ils présentent ça comme ça, ok, c'est juste un logo. Mais regarde bien. Juste de même, ça a l'air d'un logo. Mais check bien le problème. T'aimes ça, toi, sur la console, que ce soit imprimé? Regarde, Nintendo Switch. Nintendo Switch 2. OK, sur le dos de la console, tu le verras pas. Regarde bien ça, mon ami. Sur le dos de la console, tu le verras pas. Mais sur le dock, tu te lèves à chaque matin, tu vois ça. Tu vois ça, toi, sur le dock. Le 2 gigantesque tabarnak de petite calice, de Christ, de Saint-Calice, de Christ, de Saint-Ciboire. C'est laid! C'est laid! Le forme du dock est beau, mais c'est laid, c'est horrible. C'est pas centré, c'est horrible. Puis si c'était juste sur le dock, ce serait pas trop pire. Mais regarde bien qu'est-ce qu'ils ont fait. Même sur ta crise de petite manette à marde. Regarde bien, là. Je pense que tu comprends pas le problème, là. Tiens, voici la manette ordinaire de la Nintendo Switch. OK? Le logo, il est là. Il est tout petit. OK? C'est beau. C'est classe. Puis là, maintenant, ta petite manette Batman, là, ça va être ça. Qu'est-ce que tu vois sur la manette? Qu'est-ce que tu vois? Juste le Christ de 2. Le logo est pas centré, puis le 2 est aussi gros que le logo. C'est laid, c'est très laid. Ils auraient pu réduire ça un peu. Non. Non. Fait que tu l'as étampé partout, le Christ de logo. Fait que le Christ de 2, tu vas le voir partout. Fait que c'est pas juste un logo sur une boîte. C'est un logo que tu vas voir partout. 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 C'est affreux. J'ai une Switch version Zelda. Ça vaut-tu la peine d'acheter la Switch 2? Oui, ça va valoir la peine. Parce que tu pourras pas jouer aux exclusivités. Non, non, c'est le look final. C'est le look final. Je vais mettre un stickers Princess Peach pour le cacher. Non, je mets pas de collant sur mes consoles. Combien je vends ma Switch? Combien je peux vendre ma Switch? Pas OLED. Maximum 300.
Ils vont sortir des jeux exclusifs. Ben oui, c'est sûr. Eh non, Nintendo, ils vont pas m'écouter. Ils font ce qu'ils veulent. Mais le review que j'ai donné était honnête, était sincère et était crédible. Non, je vais répondre à ta question. Comment est-ce que je sais que c'est final? Je vais t'expliquer ça. Faut que tu m'écoutes comme faut. On va se parler les yeux dans les yeux. Merci Véro pour les confettis. Je sais plus c'est quoi ton pseudo, j'ai pas porté attention à ton pseudo, mais écoute-moi bien. Les jeux vidéo, c'est toute ma vie. Les consoles Nintendo, c'est toute ma vie. C'est ma passion, regarde en arrière de moi. C'est toute ma vie. Ce qu'on a vu, c'est pas un trailer de concept de la Nintendo Switch 2. C'est un reveal. Qu'est-ce qu'un reveal? Ça veut dire que Nintendo présente la console, il la montre au grand public. Lorsqu'ils sont rendus à l'étape de montrer une console au public, c'est fini. Elle est déjà produite, la console. Elle est déjà en boîte. Ils sont en train de faire de la fabrication massive. C'est le design final. C'est pas un concept. C'est pas une présentation à l'E3, comme par exemple ils ont fait pour la Wii U en 2011, quand ils ont présenté le concept de la Wii U avec un prototype de la Wii U, où on avait des joysticks qui étaient comme des circle pads de 3DS, puis la console était, le Wii U Gamepad était plus plat. C'était pas un reveal. C'était une présentation de concept. C'était une vidéo de présentation de concept. D'ailleurs, c'était même pas New Super Mario Bros. U Deluxe à l'époque. C'était New Super Mario Bros. Me, si vous vous souvenez. C'était juste une présentation d'un concept. Puis il y avait un Zelda avec un gros temple. Puis c'était pas pantoute comme Zelda Breath of the Wild qui est sorti plus tard sur Wii U. Quand que c'est une présentation à l'E3, c'est une console en cours de travail. Ils l'ont présenté, c'était un concept. Là, c'est pas un concept. La console sort dans quelques mois. La console sort en 2025. Là où en 2011, la console sortait dans 1 an et demi. Elle est sortie fin 2012, la console Wii U. Elle a été présentée en juin 2011. 1 an et demi plus tard qu'elle est sortie. Donc oui, en 18 mois, il y a encore des choses qui peuvent changer. Des révisions. La console sort dans même pas 7 mois. Elle sort maximum au mois de mai-juin, selon les derniers leaks en date. Elle va être présentée, là, elle est présentée. Elle va être... ils vont éclaircir le line-up de console au mois d'avril, le 2 avril. Puis essentiellement, ils vont donner la date de sortie, qui va être autour du mois de mai-juin. On est au mois de janvier. C'est dans 5 mois. 4-5 mois. C'est fini. Il n'y en a pas de révision. Ils construisent la console à la pine à la planche en ce moment. Donc, ce qu'ils viennent de montrer, que ça vous plaise ou non, malheureusement, c'est le design final. C'est cette affaire-là qu'on va avoir. C'est ça, la bébite. Fait que comment est-ce que je le sais? De par mon expérience, ça fait 32 ans bientôt que je vis. Ça fait au moins 25 ans que je suis ça de très près, parce que à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à vraiment beaucoup m'intéresser à Nintendo, me spécialiser. J'ai regardé les magazines, je lisais les blogs sur Internet à l'époque. J'ai tout fait, là, qu'est-ce qui se faisait avec Nintendo. Je vous le dis, les Nintendo Power Magazine, je les achetais quand j'étais petit. Bref. Crois en mon expérience, c'est le design final. Oui, le truc de Mario Kart à 24 places, c'est vrai. C'est ça, Véro. On peut le voir. Ben, tu peux aller sur YouTube, taper Nintendo Switch 2 Reveal. La Switch 2, les Joy-Con vont casser immédiatement. Oui, c'est très fragile. Ça semble très, très fragile. Attends une minute, ça c'est pas vrai, Mylène. C'est pas vrai. Birdo, l'espèce de bébé rose avec une grosse gueule qui pitch des œufs, là.
c'est un trans. Donc, ils sont très inclusifs. Birdo, c'est très, très, très inclusif. Combien tu peux vendre une Switch Lite? Maximum 200. Je l'ai dit, qu'est-ce que j'en pense de la nouvelle Switch. C'est très spécial. Les processeurs, ça, non, c'est déjà produit, c'est déjà fini, ils sont déjà en boîte, là, ils attendent juste d'être vendus. Les processeurs, tout est fini, tout est figé. Il n'y a plus rien qui va changer, là. La Lite a quoi de différent? Elle est plus légère, elle est plus petite, les Joy-Con ne se séparent pas, c'est solidaire à la console, elle ne se branche pas sur la télévision, il n'y a pas de port infrarouge. Globalement. Puis les boutons sont plus agréables à appuyer. Le prix est moins cher aussi. Je sais pas combien va coûter la console, ils l'ont pas dit. Ouais, j'ai compris, Steven Bélanger, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais Véro, crois pas à ces niaiseries-là. Tant que Nintendo annonce pas un prix officiel, moi je crois pas à ça. Les gens peuvent bien dire qu'est-ce qu'ils veulent, moi je crois pas à ça. Moi je vais croire qu'est-ce que je vais voir. Je vais croire les choses officielles de Nintendo. Puis je vous encourage à faire la même chose. Il y a une nounoune qui t'expose, toi et Florence là. Ah, elle peut bien faire qu'est-ce qu'elle veut, Jenny Miville, je m'en fiche. On va. Moi, je réagis pas à ça. Moi, je réagis aux consoles Nintendo. Les rumeurs étaient vraies. Ouais, je sais, Queen Boyardi. D Savage 39. Bonne nuit Marc, j'ai le cancer, je te souhaite simplement que tu me dises bonne nuit. Écoute D Savage. On va se parler ensemble. Tu sais, ma phobie, c'est mourir. C'est une très grande phobie que j'ai. Puis, avec la phobie de mourir, évidemment, vient un peu l'hypocondrie. Donc, j'ai peur des réactions allergiques, ça c'est la cibophobie, les empoisonnements alimentaires. Évidemment, j'ai très peur des cancers. Il n'y a personne sur cette putain de planète qui mérite un cancer. Donc déjà, pour ça, je m'excuse pour toi. Je suis complètement désolé. J'espère que tu vas t'en sortir. J'espère que les traitements vont fonctionner. La plus grande tragédie dans la vie, pour moi, c'est la mort. Mon pire ennemi, je lui souhaite pas de mourir. Je serai le premier à y sauver la vie. Je ne sais pas t'es qui. Mais je vais faire plus que de souhaiter bonne nuit. Ça me rend émotif. Je vais non seulement te souhaiter une très belle nuit, mais je vais aussi te souhaiter un rétablissement total. Je vais te souhaiter un succès pour que tu aies des belles années devant toi. Parce que personne, même si la mort fait partie de la vie, personne mérite de mourir. La vie va pas être pareille quand tu seras plus là. Pour les gens dans ton entourage, pour les gens dans ta famille, puis même à l'échelle de la planète, ça va tout changer si t'es plus là. Fait que bats-toi. Garde ton énergie. Repose-toi pour les bons combats. Puis prompt rétablissement à toi.
Ça me touche beaucoup, ça, ce commentaire-là. Ah oui, Queen. Oui, Queen, je pleure. C'est pas parce que je suis triste. En général, c'est que quelque chose qui me touche. C'est pas par rapport à moi. Inquiète-toi pas, Queen. C'est pas par rapport à ce que Jenny fait. Ça n'a rien à voir à ça. Donc, je vais vous souhaiter à tous une très très belle soirée. Je vais aller me coucher, il est rendu 1h, puis... J'ai vu le commentaire de la personne. Oui, t'as vu, Queen? As-tu entendu ma réponse? Tu le sais, à chaque fois que quelqu'un parle de ça, ça me touche. Je peux pas ignorer ça. Impossible. Sur ce, je vous souhaite tous une très très belle nuit. Moi, je m'en vais me coucher, puis on se revoit demain. Belle nuit, moi je m'en vais me coucher, puis on se revoit demain. Belle nuit, moi je m'en vais me coucher, puis on se revoit.